Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois de plus pour l'attention que vous m'accordez à travers cette vidéo. Le thème que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui porte sur le problème de la dette. Plus précisément, il porte sur les conditions d'octroi de la dette dans les pays d'Afrique subsaharienne. L'idée derrière cette vidéo est de questionner la légitimité ou bien l'illégitimité de la dette dans ces pays. D'une manière générale, théoriquement, les conventions internationales assimilent emprunteur souverain à État souverain. Mais dans les faits, on constate aussi que ces conventions internationales implicitement ou bien tacitement assimilent systématiquement la notion d'État souverain à celle de nation souveraine. Or, dans les pratiques politiques, à travers l'histoire et surtout en fonction de la nature des interactions qui peuvent exister entre l'État et la nation, on peut mettre en exergue deux cas de figure bien spécifiques. Avant de les déployer, je tiens à rappeler que l'âme d'une nation, c'est le peuple, et l'État ne joue qu'un rôle de pilote de la nation. Ces deux cas de figure, le premier alors, c'est celui qui montre l'existence ou bien une continuité entre l'État et la nation. Idéalement, dans ce cas de figure, il y a une fusion qu'on observe entre l'État et la nation. Dans ce cas de figure, il existe un canal d'échange actif et permanent entre l'État et la nation. La nation confie ici un mandat de gestion à l'État. Dès lors, l'État rend compte à la nation. Les choix et les décisions de l'État engagent, dans ce cas précis, le peuple. On parle alors de démocratie. Deuxième cas de figure, il n'y a pas de continuité, mais une rupture entre l'État et la nation. Dans ce cas, l'État ne rend absolument pas compte à la nation. Parfois, on observe même des cas où l'État opprime l'âme de la nation, c'est-à-dire le peuple. Ici, ce n'est pas la dictature. Ici, c'est la dictature et non la démocratie, pardon. La souveraineté de l'État, dans ce cas précis, n'est absolument pas légitime par rapport à la nation. Dans ce cas, le peuple n'est absolument pas garant de l'État. Les choix et les décisions de l'État n'engagent donc pas le peuple. Peu importe que ce soit un régime de dictature bienveillant ou alors un régime de dictature tyrannique et corrompu. La corruption, on l'observe d'une manière générale, y est monnaie courante. Une part importante donc des fonds de la dette est systématiquement détournée et placée dans divers paradis fiscaux à travers le monde. Dans tous les cas, les peuples ne peuvent en aucun cas être responsables des dettes contractées par des régimes despotiques corrompus. Cela fait d'ailleurs des années que Transparency International lance des cris d'alerte sur des niveaux élevés de corruption dans les pays d'Afrique subsaharienne. Les bailleurs de fonds internationaux, les institutions financières internationales ont ignoré ou bien ont fait semblant d'ignorer ces réalités de corruption et ont continué à contracter avec ces régimes corrompus. Ces institutions internationales, ces bailleurs de fonds internationaux ont aussi fait semblant d'ignorer la subtilité qui existe entre la notion de l'État, entre la notion de l'État et celle de la nation. Ils continuent d'inonder ces régimes
despotiques et corrompus des centaines de millions de dollars ou bien d'euros chaque année. D'après Alexander Sachs, juridiquement, les peuples ne peuvent en aucun cas être responsables des dettes illégitimement contractées. Par conséquent, ces institutions, moi je les considère comme étant imprudentes. Elles sont imprudentes, ces institutions. Elles sont maladroites et même peut-être cyniques. Il y a une double peine qu'on observe chez les peuples. Parce que le problème de la dette, l'incapacité des nations à rembourser les dettes, les services de la dette ayant un poids extrêmement pesant sur le budget de la nation, on constate de plus en plus que la dette est garantie par les ressources naturelles. Or, je rappelle aux institutions internationales et aux bailleurs de fonds internationaux que le sol et le sous-sol d'un pays n'appartient pas à l'État, mais appartient à la nation, c'est-à-dire au peuple. Donc, on ne peut pas gager les ressources naturelles d'un pays ou bien d'une nation sur des dettes contractées par des États despotiques et corrompus. Donc, la double peine viendrait donc du fait de spolier ces ressources naturelles et en plus de faire supporter la dette contractée par ces dictateurs au peuple, à la nation. Donc, il y a donc des exigences. Nous demandons aux institutions financières internationales et aux bailleurs de fonds internationaux de suspendre dans les meilleurs délais leurs relations contractuelles avec les régimes despotiques corrompus d'Afrique. Nous leur demandons aussi d'organiser un audit de la dette de manière à déterminer la part de la dette ayant été effectivement consacrée à la nation. Nous demandons aussi un audit de la contrepartie en ressources naturelles ayant été consacrée au remboursement de la dette. Je le rappelle, et c'est une logique, l'annulation de la dette à l'égard de la nation n'est pas une faveur, c'est un droit. Je le redis, l'annulation de la dette à l'égard de la nation, c'est-à-dire à l'égard des peuples, dans ces conditions, dans ces contextes de corruption, n'est pas une faveur, mais c'est un droit pour la nation, pour les nations. Une pétition est mise en ligne pour réclamer l'ensemble soit d'audit, soit de la suspension des relations avec les régimes despotiques corrompus d'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous à travers d'autres vidéos pour vous donner la suite des actions menées ou bien des résultats acquis. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.